Le ralenti est cet effet impressionnant que tu peux voir dans certaines vidéos où le temps semble s'être arrêté. Cela peut te permettre de mettre l'accent sur un moment clé de l'histoire, de voir précisément chaque détail d'une action en cours, de transmettre une émotion ou encore de donner un côté cinématique à ta vidéo. Dans ce tuto, je vais te montrer étape par étape comment créer simplement et rapidement de superbes ralentis dans le logiciel. Je te montrerai également comment utiliser le remappage temporel ou speed ramping afin que tu puisses rendre tes vidéos beaucoup plus dynamiques. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin où je te délivrerai les solutions aux 3 problèmes les plus courants que l'on peut rencontrer lorsque l'on utilise les variations de vitesse. Salut, moi c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne qui t'aide à booster tes montages vidéo sur DaVinci Resolve afin de captiver ton audience. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que pour pouvoir ralentir n'importe quelle vidéo, tu dois la lire à une fréquence d'image inférieure à celle où elle a été filmée. Si elle n'a pas été filmée à une fréquence d'image plus élevée, tu ne pourras pas la ralentir sans avoir à créer de nouvelles images. Bien qu'il soit tout de même possible de le faire dans le logiciel, comme nous le verrons plus tard, les meilleurs résultats sont obtenus en filmant tes vidéos avec une fréquence d'image élevée, puis en les ralentissant au montage. Lors de l'enregistrement, note que les fréquences d'image les plus courantes sont de 50 ou 60 images par seconde, ce qui te permettra de créer un ralenti x2 dans une timeline à 25 images par seconde. Garde donc bien en tête que plus la fréquence d'image à l'enregistrement est élevée, plus tu auras la possibilité de ralentir tes images au montage. Commençons par créer un effet de ralenti sur ce clip. Pour que cela fonctionne bien, j'ai volontairement filmé cette vidéo à une fréquence de 50 images par seconde, c'est-à-dire le double de la fréquence d'image de ma timeline, qui est actuellement de 25. On peut vérifier ceci en allant dans les paramètres du projet, dans l'onglet configuration du projet, puis fréquence d'image de la timeline. Si par contre tu ne te souviens plus à quelle vitesse a été tourné ton clip, sélectionne-le et rends-toi simplement dans l'onglet métadonnées en haut à droite de l'écran. Tu retrouveras donc cette information juste ici. Le moyen le plus rapide de ralentir notre plan consiste donc simplement à modifier sa vitesse. Pour effectuer cette opération, plusieurs méthodes existent. La première consiste à appuyer sur la touche de raccourci R de ton clavier pour afficher la boîte de dialogue « Modifier la vitesse ». Pour en savoir plus sur les raccourcis clavier, je te mets un lien d'un précédent tuto dans la description. Sache que tu peux également y accéder en cliquant sur le clip avec le bouton droit de la souris ou à partir de l'onglet Inspecteur en haut à droite de l'interface. Sachant que l'on veut lire le plan à la vitesse de 25 images par seconde, fréquence de la timeline, et que celui-ci a été tourné à la fréquence de 50 images par seconde, un rapide calcul nous montre que l'on peut ralentir ce plan à 50% de sa vitesse au maximum. S'il avait été filmé par exemple à une fréquence de 200 images par seconde, alors nous aurions pu ralentir ce plan au maximum à 12,5% de sa vitesse. Pour ralentir le clip de moitié, passe donc la vitesse à 50% et clique sur modifier. Le clip est désormais lu au ralenti à la moitié de sa vitesse et comme sa durée est restée identique, une partie du plan a été coupée. On peut voir qu'une icône s'affiche à côté du nom du clip pour signaler le changement de vitesse. Si tu souhaites conserver l'intégralité du plan, coche simplement la case Timeline Ripple lors de la modification. Dans ce cas, la durée du clip va doubler, ce qui va entraîner le décalage de tous les médias situés après le plan et donc allonger la durée totale du projet. La deuxième possibilité consiste à afficher les commandes de variation de vitesse par un clic droit de la souris, puis commande de variation de vitesse. Tu peux également utiliser le raccourci CTRL plus R pour réaliser cette opération. Tu verras alors apparaître un menu déroulant affichant la vitesse actuelle du plan en pourcentage. Pour ralentir le clip, modifie ce pourcentage ou sélectionne-le à son bord pour le glisser vers la droite. Pour réinitialiser la vitesse du plan, choisis dans le menu déroulant Réinitialiser à 100% ou fais simplement un CTRL Z pour annuler l'étape précédente. La troisième méthode pour ralentir notre plan consiste à modifier la fréquence d'image de lecture du clip. Cela s'avère extrêmement pratique si tu souhaites modifier la vitesse de plusieurs plans à la fois avant de les insérer dans la timeline. Sélectionne les plans dans la bibliothèque de médias, puis clique droit et choisis Attribut du plan et dans l'onglet Vidéo, modifie le nombre d'images. Lorsque tu n'as pas assez d'images pour ralentir ton clip, DaVinci Resolve doit utiliser les images dont il dispose pour compenser les images manquantes, appelées interpolation d'images. Par exemple, si tu disposes d'un clip à 24 images par seconde, dans une timeline à 30 images par seconde, le logiciel doit créer 6 images supplémentaires pour chaque seconde du clip. La méthode d'interpolation de trame utilisée a donc un impact extrêmement important sur la qualité du ralenti.
Pour la configurer, rendez-vous dans les paramètres du projet, onglet configuration du projet, puis tout en bas se trouvent les différentes options d'interpolation. Au niveau du traitement de la vitesse, 3 options te sont proposées. Plus près est l'option par défaut du logiciel, et celle dont le traitement est le plus rapide. Elle offre un résultat de qualité moyenne car le ralenti est créé en dupliquant simplement les images. Fusion en opacité nécessite un processeur d'une puissance élevée mais offre un résultat de bien meilleure qualité. Cette option insère des images intermédiaires en fondu pour produire des mouvements moins saccadés. Sache qu'il s'agit de l'option la plus fiable et qui offre en général les meilleurs résultats. Flux optique requiert la puissance de processeur la plus élevée. Cette option repose sur une technique d'estimation du mouvement et de warping des images sources afin de générer de nouvelles images. Le résultat est fluide lorsque les plans sont relativement simples. Cependant, si 2 éléments en mouvement se croisent ou si les mouvements de la caméra sont saccadés, ce traitement peut rapidement faire apparaître des artefacts. Speed Warp pousse le flux optique encore plus loin en utilisant le Neural Engine basé sur l'intelligence artificielle de DaVinci Resolve pour créer les nouvelles images. Extrêmement gourmand en ressources, il offre d'excellents résultats, mais n'est disponible que dans la version studio, donc payante, du logiciel. Une fois le plan en question sélectionné, tu le retrouves dans l'inspecteur sous vitesse et mise à l'échelle, estimation du mouvement, Speed Warp. Sache enfin que tu as également la possibilité de définir en plus des options d'interpolation d'image, le mode d'estimation de mouvement ainsi que l'amplitude du mouvement. La modification de la vitesse de lecture d'un clip dans la timeline affecte également l'audio lié à ce clip. Cela ne s'applique pas aux modifications apportées aux attributs de clip dans la bibliothèque de médias ni à l'audio non lié au clip. Pour modifier l'audio enregistré séparément avec le clip, tu dois d'abord lier ensemble le clip et l'audio en cliquant sur la petite icône située juste là. En règle générale, l'audio des clips au ralenti doit être traité séparément, en le dissociant du clip, à moins que tu ne veuilles que le son change avec le clip. Cela peut être le cas par exemple pour un tir effectué au ralenti. Pour obtenir ce son au ralenti, décoche simplement la case correction du pitch dans la partie vidéo de l'inspecteur sous variation de vitesse. La rampe de vitesse ou speed ramp fait référence à la modification de la vitesse du clip au fil du temps en ajoutant des points clés au plan. Ces points de vitesse te permettent de diviser le clip en de multiples sections afin de les jouer à différentes vitesses. Cela va donner du style à ta vidéo et la rendre beaucoup plus dynamique pour ton audience. Pour cela, nous allons retourner dans les commandes de variation de vitesse en sélectionnant le plan et en faisant un clic droit puis commande de variation de vitesse. Pour ajouter une rampe de vitesse par défaut, clique sur le menu déroulant vitesse et sous effet de ralenti, choisis l'une des options de rampe proposées. Selon l'option choisie, le clip sera divisé en 5 points de vitesse allant de 0 à 100% ou descendant de 100% à 0%. Tu peux bien entendu modifier la vitesse de chaque section selon tes besoins. Pour ajouter manuellement des points de vitesse, déplace simplement la tête de lecture à l'endroit voulu, sélectionne la liste déroulante de vitesse, puis clique sur ajouter un point de vitesse. Ajoute-en autant que tu en as besoin et modifie chaque section à la vitesse à laquelle tu souhaites qu'elle soit lue. Note que les flèches jaunes qui apparaissent sur le clip indiquent les sections où le clip a été ralenti. Pour masquer les commandes de variation, une fois que tu as effectué ces modifications, clique sur la croix à côté de variation de vitesse ou appuie à nouveau sur CTRL+R. Note que tu disposes également de plusieurs pré-réglages pour modifier la vitesse, ainsi que d'arrêt sur image et d'options de rembobinage. Les images figées sont représentées par des barres rouges. L'option de rembobinage, quant à elle, est représentée par des flèches inversées, et si tu accélères un clip au-dessus de 100%, tu obtiens des flèches bleues rapprochées. Afin d'adoucir les changements de vitesse, DaVinci Resolve te propose une option pour lisser les transitions entre les différents points clés. Clique avec le bouton droit de ta souris sur le clip et sélectionne courbe de vitesse. Sélectionne ensuite dans le petit menu déroulant en haut à gauche, variation de la vitesse et décoche variation de la vitesse de l'image. De cette manière, tu vas agir uniquement sur la vitesse du plan et non sur la vitesse de l'image. Fais bien attention à ceci car c'est l'option cochée par défaut et modifier la vitesse de l'image n'est pas approprié dans notre cas de figure. Une courbe plate apparaît donc à l'écran et tu peux dorénavant, en maintenant la touche Alt enfoncée, ajouter des points clés aux endroits désirés. Ceci va te permettre d'augmenter ou de diminuer la vitesse très simplement. Note que tu as la possibilité de déplacer les points clés en les sélectionnant ici, mais également avec le curseur présent juste là. On observe maintenant que le changement de vitesse s'opère correctement, mais cela reste encore un peu brusque. DaVinci Resolve nous propose pour cela de lisser la courbe au niveau des points clés, afin de rendre les transitions beaucoup plus douces.
Clique sur le point clé en question et actionne la courbe de Bézier juste ici. Tu peux ainsi tirer les poignées de part et d'autre comme bon te semble afin de lisser le changement de vitesse. Alors, comme évoqué en début de vidéo, je vais te partager maintenant les solutions aux 3 problèmes les plus fréquents que tu peux rencontrer lorsque tu crées des variations de vitesse. On commence tout de suite par un problème qui peut survenir si ton ordinateur n'est pas assez puissant et que tu pousses les réglages à l'extrême au niveau de l'interpolation. Si tu utilises par exemple le flux optique ou encore le speed warp, assure-toi d'activer les rendus en automatique afin de pouvoir lire le clip de manière fluide. Pour cela, attends bien la fin de la mise en cache, symbolisée par cette barre juste au-dessus du plan. Une fois passé en bleu, tu pourras lire le clip sans aucun souci. Lors de l'accélération manuelle d'un plan, tu as peut-être envie de pousser les réglages aux extrêmes. Oui, mais voilà, en manipulant la courbe de vitesse, tu te rends compte que tu es bloqué à 300%. Il te suffit dans ce cas d'augmenter l'échelle en faisant simplement glisser le curseur de la souris vers la droite. Dans certains cas, tu peux ne pas apercevoir le menu déroulant en haut à gauche afin de modifier la courbe de vitesse. Cela provient du fait que le zoom au niveau de la timeline n'est pas assez grand. Agrandis alors simplement la vue pour le voir apparaître. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Dis-moi également dans les commentaires si tu as des suggestions pour de prochains tutos. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger gratuitement en bas dans la description le fichier PDF des 60 raccourcis clavier qui est inclus dans la formation DaVinci Resolve Facile. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite pour un nouveau tuto juste ici. Ciao!